expert, M. René, vous avez la parole. Bon, je réponds à la question de Frère Marc. Il a posé une question de savoir honorer un parent est un devoir. Il a confirmé ça. Il a dit que c'est ce que moi j'ai déclaré ici. Il a dit qu'un parent un enfant qui a subi une maltraitance, comment cet enfant peut-il arriver à honorer ses parents? Dans la maltraitance qui vient de la part de ses parents. D'abord, sociologiquement parlant, j'ai conclu en disant ceci. Je conclus en disant que selon les contextes sociaux, culturels et familiaux, l'honneur aux parents n'est pas seulement un devoir, mais aussi une option. Parce que nous sommes dans des sociétés différentes. Nous avons évolué dans des sociétés qui ont des valeurs. Je signale tout de suite que la valeur tu peux traverser les frontières au commis et anti-valeurs. Vous voyez, dans les sociétés européennes et même aux États-Unis, le mariage pour tous. Ici, chez nous, ce n'est pas une valeur. D'ailleurs, ceux qui font ça, ce sont des asociaux, des décultes. À quoi qui, et pas grande sœur Nangaï, à Zémissier. Quand Zémissier, on a des étudiants à Boïli Kambouane. Accueilli. Maintenant, un autre monsieur vient à Bali et à Olobina. Sœur Nanga qui n'a pas bala yo. Abi menga naza libumu, naza na zemi. Siko ko sala ndenge nini. Abi na ko bala yo na lingi yo. Le monsieur a pris tout le temps, il a supplié moi si a renforcer malobana epo lito na ewana isimba. Alobi na ko zoa zemi wana na kokolisa ngo okobota na ndako na ngai. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. J'ai mon téléphone ici, je peux appeler le fils qui est venu de cette grossesse-là. Il est devenu pasteur. Mon neveu Daniel, il peut vous expliquer ça. Pour lui, ce n'est pas un sujet de honte. Le Daniel là, c'est le nom, il y a Tata Oya Ekobala Papa Nae Nazem. Ekobala Maman Nae Nazem. Il a évolué, aye baka papa mususute. Atangi, asilisi kuna aye, ayaki beko tanga awa zongi. Qui pasteur nae bandaki awa na Kishasa zongi. Maintenant, un jour, bandeko ya mobali wana ba yebaka ke mwana wana zaka biso. Yepe akipaka bango te. Ayebi tata na ye wana. Siko bandeko ya mwasi ya tata o ya mibale wana. Nde bamonaka ndenge papa wana za ko s'occuper na ye, bamoni que c'est un danger bariko yo zaka mwana na biso te. Mais tango akoli papa na ye jour moko akufi. Il m'a appelé ici que tata na ye wana o ya solo wana. Akufi babengi ye na matanga. Bon, akendaki parce que on était dans un quartier, ma famille est bani akendaki na matanga wana. Et puis tango ba eko akena matanga bakundi azongi. Tango ba lingi ba lobela makambo héritage ba bengisie. Bana na ye wana bana baleki na ye à côté à papa. Babani ko boudé. Bamoni ke akoya ko zoane ba lobi aza grand frère na bitokoli na été to ebani te tout ça. Il y a lobi que je n'ai rien à voir avec l'héritage d'ici. Ngana koli na ndenge na ngai botika la ndenge bozali. Akei. Est-ce que tozo kana bien? Sikoyo par rapport à la question, mwana ndenge wana,
si je peux considérer ça comme une maltraitance, c'est un refus. Moutouaboyo, il n'est jamais revenu réparer ça. Reconnaître, parce que pour reconnaître, il faut aloba, asolana, papa, oe moboko liwana. Il n'a jamais fait ça. Balobi ke aya kovanda wana po bakabola héritage. Ya boy azongi. Maintenant, avec son père, oyo, je peux appeler papa mobokoli, il est très bien. Tous ses frères et sœurs derrière lui le considèrent comme notre aîné. Batubaya ko chamo bulu wana ezali batata mwasi na bango. Mais lui aussi, par rapport au bien, c'est un monsieur qui a beaucoup de bien aussi. Il ne fait pas attention à ça, il trace sa vie. D'ailleurs, dernièrement, il est allé étudier en Tanzanie, il est docteur aujourd'hui. Il est docteur en sciences politiques. Il a étudié en Tanzanie. Il est en train d'évoluer de sa manière. Moi, je pense qu'il faut honorer celui. D'autant plus que il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Les gens ne lui... Même moi, je lui ai dit que papa, comme tu es en train de réfléchir, continue comme ça. Mais même bandegona initiative tout ça. Ils n'ont pas fait ça. Lui aussi, il tourne le dos, il fait ce qu'il est en train de faire. Donc c'est difficile. Je n'ai pas dit que c'est un devoir. C'est un devoir, aussi une option. Ça devient option, devoir dans nos sociétés traditionnelles parce que ça relève de l'éducation de base. Nous, on nous enseigne les valeurs familiales. À la base déjà, c'est comme ça que j'ai dit que c'est un lieu où le premier lieu de socialisation d'un individu. Les lieux où des socialisations, ça veut dire la porte d'entrée dans les milieux sociaux, c'est la famille. Là où tu sors avec un bagage. Le bagage du respect du prochain, même si les gens ne sont pas chrétiens. Regardez dans nos milieux traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et nous nous fions à cela. Il y a des sociétés où les gens ont instruit leurs enfants selon des valeurs sociales. Mais quand vous pouvez les confondre avec les chrétiens, mais ils n'ont jamais cru en Christ. Vous comprenez ça? Donc, quand je parle de l'option du devoir, il y a le sens ou la notion de l'imposition. C'est ça dans nos milieux traditionnels. Et quand je parle de l'option, ça veut dire que les enfants qui ont subi pour attaquer rejoindre papa Mavinga, qui a parlé de l'individualisation. L'individualisme, ce sont des notions que nous voyons dans les sociétés plus développées, les sociétés industrialisées, où chacun sait vivre selon lui-même. Vous voyez, même les gens des mêmes familles ne se fréquentent pas. C'est à 18 ans, un enfant va ailleurs, il ne s'occupe pas de ses parents. Il fait sa vie. Si un parent tente de le menacer, tout ça, il l'amène en justice et on le condamne. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des réalités qui font que les liens familiaux que nous avons connus dans la cellule de base sont en train de se relâcher pour pouvoir élever l'individualisme. C'est l'homme lui-même. Même la notion des frères n'a pas la même pesanteur, la même force, la même ampleur ici chez nous ou ailleurs. Si je parlais de l'Asie, de l'Afrique, parce que là, je vise, et j'ai lu quelques auteurs ici, les noms, ce sont les... J'ai lu Ulrich Beck et Norbert Elias. Ils parlent des rapports sociaux qui sont devenus négociés. Vous comprenez? Négociés. Rapports sociaux qui sont devenus négociés, négociables. Oui, négociés. Ça veut dire que le respect n'est plus accordé par rapport au statut. C'est par rapport aux intérêts que quelqu'un peut
trouver en vous, il vous rapproche pour qu'il gagne. Donc nous sommes dans une société de négociation où les deux parties, quand ils se retrouvent, que chacune des parties puisse trouver un intérêt. C'est ça les sociétés industrialisées, les sociétés de développement. Vous comprenez? J'ai oublié la question de Papa Léon. Je veux dire que vous avez été beaucoup plus scientifique. En suivant votre exposé, vous avez parlé de la science. Parce que les gens qui se croient trop étudiés, élevés dans la connaissance, ils veulent monter plus haut que leur milieu naturel. Ils réfléchissent autrement. Vous comprenez? Prenez un professeur d'université. Quand quelqu'un vient le voir, moi je connais un vieux, il a l'argent. C'est comme si basala qui est c'est comme si basui ba chance na eba ya batu ba pesier. Or basali nengwana te mais chez eux là c'est lui qui a excellé. Quand les gens viennent lui demander, il leur dit vous ne voulez pas étudier, maintenant vous venez chez moi, pourquoi? Vous comprenez ça? Or, quand on est en famille, les parents, ils ont des valeurs qu'ils inculquent à leurs enfants. Hein? Ça veut dire que la notion de la famille, selon les parents, doivent être gardées et entretenues. Vous comprenez? Mais l'homme, quand il sort de ça, il commence à côtoyer d'autres milieux scientifiques. Il développe une autre appréhension des choses. Vous comprenez? Ça veut dire que à ce moment-là, la science a mal fait. De continuer la deuxième série de questions. Je voudrais développer un aspect dans une question qui a été posée au pasteur. Vas-y. La question qui a suscité un débat tout à l'heure ici. Oui. Moi, je pense qu'il faut obéir aux parents premièrement. Il faut comment? Obéir aux parents premièrement. Ok. Le pasteur est là, il est le père dans la foi. Il ne peut pas être l'objet des disputes, des discordes dans la maison. L'exemple que vous avez donné là, oui, il est vraiment très riche en leçons. D'autant plus que le pasteur lui-même a compris ça. Et il est allé dans la famille de l'enfant ou de son collaborateur. Nous devons donner une nouvelle perception, dont la perception biblique des choses. J'étais en train de souffler à l'oreille du frère Jordi, le président de Epidéis. J'ai dit, ce que Noé a fait. Noé est allé s'enivrer. C'est lui qui était déviant. Il s'enivre et puis il prend des positions bizarres. L'enfant vient, il le trouve dans cet état-là. Et quand il sort, une malédiction s'atteint l'enfant. Si nous voulons analyser ça, qui était en faute? C'est le père ou l'enfant? C'est le père. Pourquoi? Parce que la Bible nous interdit d'abord de nous enivrer. Vous voyez? Mais les paroles qu'il a sorties ont été une malédiction pour son enfant. Vous voyez? Et cette malédiction s'est perpétuée dans les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des nations qui sont issues. Vous comprenez? Donc, moi je pense que même si les parents ne prient pas avec vous, dans la même église avec leur fils, le pasteur doit être un lien entre les enfants qu'il encadre à l'église et leur vie en famille. Parce qu'un parent peut décider de dire non, je ne vais plus que tu es dans cette église. Moi, j'ai parlé avec une collaboratrice au bureau, elle est de l'église catholique. Je m'excuse s'il y a les gens de l'église catholique. Je lui ai fait des démonstrations, je lui ai expliqué la parole de Dieu, elle a découvert qu'il faut qu'il change, mais elle me pose une question. Dans deux questions. Moi, je vais poser par le pasteur Daniel.